voudrais juste faire une petite précision puisque j'étais à Fria le vendredi. Et en fait, la route nationale 3, numéro 3, elle se dégrade très bien et pendant que le très bien même. Oui, très bien, à une vitesse dont on ne peut pas définir. Hein. Là, vous savez aussi... Tu parles de la nouvelle route? Non, la route nationale même. Ah, ok, d'accord, d'accord. Elle se dégrade. Hein, bon, pour ceux qui voyagent à Fria, pendant que le CNRD est en train de poser des routes partout, il faudrait quand même qu'on puisse aussi entretenir les routes qui sont déjà là pour permettre, pour ne pas revenir à faire des trucs. Parce que vous savez que normalement, il y a de l'argent pour ces entretiens-là. Sur la vente du carburant, j'aurais appris qu'il y a 1000 francs sur chaque litre qui revient au fonds d'entretien routier. Donc, du coup, si cela est vrai, ça veut dire qu'il y a suffisamment d'argent pour empêcher que les routes se dégradent. Puisque vous savez que le goudron se dégrade progressivement. Ouais. Ce n'est pas un coup. Surtout quand ce n'est pas entretenu. C'est un petit trou qui va s'agrandir. Et qui devient un nid d'éléphant. Voilà, un nid d'éléphant. C'est extrêmement... Et l'autre chose aussi que j'ai constaté, puisque j'ai bougé à peu près vers 5h30, à partir de la T8, hein, j'étais sur la route Prince, toutes les ampoules sont éteintes jusqu'à presque au pont Paul Kagame. Vous faites bien d'évoquer ce sujet parce que... Ça, c'est très récent. Je suis d'accord. Ces ampoules sont très récentes. Je suis d'accord. Normalement, si celui qui se serait rendu très joyeux pour ce bijou-là, pour cet éclairage-là, on ne sait pas d'abord combien a été utilisé pour le faire. Donc, c'est extrêmement important que le CNRD dise aux gens, voilà le projet, voilà l'argent. Qu'on affiche le projet et le montant. C'est extrêmement important de ne pas avoir des projets pour détourner de l'argent. Puisque généralement, ceux qui détournent de l'argent passent par des projets pour le détourner. Moi, je les conseille pour chaque projet. Voilà ce qu'on fait. En tout cas, sur voilà ça, il n'y a pas que l'axe. Il y a eu beaucoup de remontées. C'est regrettable. On va suivre ce dossier probablement. Peut-être qu'on va en parler demain parce que on nous apprend que le président a imposé une date qui n'était pas favorable à EDG et que même les équipements nécessaires devant rentrer en jeu n'y étaient pas et que l'homme du 5 septembre a simplement dit je veux je veux du courant à telle date et puis voilà. Voilà. On a cherché des bois. C'est le contribuable guinéen qui paye cela. Il faudrait demain matin. Qu'on gaspille de l'argent. On va en parler le soir. D'accord. Très bien. Je crois que le processus d'orientation a commencé par des critères d'orientation et les disponibilités dans les différentes institutions d'enseignement supérieur. J'attire l'attention sur un fait parce que ce que j'ai constaté, là, toutes les sciences sociales, toutes les matières en sciences sociales, en sciences humaines, il n'y a pas de limitation de notes. C'est-à-dire que ce sont des options où on envoie n'importe qui peut y aller. Donc, franchement, je crois que certaines options comme les mathématiques, médecine, il y a des moyens requises pour y aller. Mais les sciences sociales, ça, c'est toute option confondue. Je crois qu'il n'y a pas de limitation de notes. Je crois qu'il faut y réfléchir, quoi. La sociologie que je connais très bien, aujourd'hui, pour être un bon sociologue, il faut un b.a.-ba de statistiques, de mathématiques pour faire des analyses. Sinon, vous sortez avec un diplôme de sociologie sans pouvoir connaître les logiciels de base de données ou bien monter un protocole de recherche, vous sortez diplômé, mais vous terminez avec comme mototaxi. C'est ça la réalité. Donc, je crois qu'il va falloir revoir. Et d'ailleurs, mon constat va au-delà parce que j'ai constaté aussi avec qu'on ne valorise pas trop les sciences sociales. Parce que quand vous voyez la semaine de l'innovation qui a été célébrée, M. Dia, je ne sais pas si vous étiez au courant. Voilà, je n'ai pas vu beaucoup de lauréats en sciences sociales. Pourtant, il y avait des projets, il y avait des professeurs, des enseignants qui ont tiré la sonnette d'alarme, qu'il ne faut pas seulement savoir, qu'il ne faut pas se focaliser sur les sciences sociales, les sciences de la nature, alors qu'il y a de bons produits, il y a de bons professeurs en sciences sociales qu'il faut aussi valoriser. Donc, malheureusement, je crois qu'on va faire des sciences sociales dépotoires, des médiocres. Malheureusement, ça va jouer sur notre... Et ça va être dommage. Sur notre système éducatif. Bien, tiens. Si tu permets, parce qu'il a évoqué beaucoup de sujets là. Juste deux. La première chose, c'est qu'il a évoqué le mode de financement du FER, du fonds d'entretien routier, lorsqu'il a parlé de la structure du prix du carburant. Effectivement, dans la structure du prix du carburant, il y a un certain pourcentage normalement qui devrait revenir au fonds d'entretien routier. Ça fait partie des moyens de financement de ce fonds d'entretien routier-là pour l'entretien de nos routes. Mais je ne sais pas maintenant ce qui s'est passé, mais sinon avant, c'était une véritable bataille entre le FER et la SONAP, quand c'était encore à l'état de la SONAP, avant que ça ne devienne le ministère des hydrocarbures et puis tout ce qui s'ensuit. Et vous savez que l'État a ouvert même le capital pour que des prix
privé puisse entrer pour qu'on obtienne une entreprise au vrai sens du terme qui devienne donc la SONAP. L'autre chose, c'est quoi? C'est par rapport à EDG. Justement, quand vous avez parlé de ces comment ça s'appelle, de l'éclairage public, oui. De l'éclairage public, vous savez, l'autre fois on en parlait ici, j'ai apporté le sujet ici, ça m'a rappelé justement une sortie du DG de EDG à un moment, lorsque on animait ce programme au ministère de l'Information qui s'appelait On fait le point avec les différents directeurs généraux. Bien sûr, il avait, c'était un lapsus, mais un lapsus éloquent, qu'on appelle ça, évocateur. Il avait dit que, en quelque sorte, en fait, c'est le président qui a mis la pression. Le président a mis la pression pour qu'on aille à faire l'éclairage public. Sinon, en réalité, c'est du ressort des mairies, mais ce n'est pas du ressort de EDG d'installer ces éclairages publics-là. Il l'avait dit clairement, même si après, il n'a pas pu l'assumer. Et effectivement, il a été prouvé que effectivement, c'était un projet, disons, entre guillemets, présidentiel, qui a coûté des milliards à EDG pourtant, et qui devait pourtant plutôt orienter ces fonds-là vers d'autres objectifs, d'autres défis qui se posent à la société. Mais on a voulu, de façon politique, on a amené ce projet-là et on a imposé une date. Les gens ont fait ce qu'ils ont voulu. Après, ça n'a pas réussi parce que vous voyez aujourd'hui, le long de la route, cet éclairage public-là, il n'existe pratiquement plus. Et vous savez, l'autre fois, quand on parlait de l'affaire de la caisse ici, du DGA de la caisse, il y en a qui ont dit qu'il était nanti du fait que son frère était ami du président. Justement, il s'agit de ce frère-là qui aurait eu ce marché comment ils appellent, de l'éclairage public. Donc vous avez vu que quand c'est comme ça, quand c'est un chef qui peut s'asseoir et dire écoute, Baïla, directeur, dans ton secteur là-bas, donne un marché à Keita, je veux que ça soit fait dans 4-5 mois parce que ça s'apparente à ça, ça s'apparente à cela. Ça se faisait au temps d'Alpha Condé et autres là. On a vu l'éclairage avec comment ça s'appelle, des amis d'Alpha Condé à l'époque aussi. On a fait ces éclairages là sans prévoir l'entretien. Et donc on a déboursé des milliards et dès que les choses se sont éteintes, finalement il n'y avait pas d'entretien et c'est des milliards qu'on a jetés par la fenêtre. Alors c'est la même, je vais dire c'est la même erreur pour ne pas dire la même faute qui est répétée. On a jeté des milliards par la fenêtre et des mois après vous partez sur la voie publique la nuit, vous circulez, l'éclairage public n'existe pratiquement plus. Maintenant, est-ce que c'est la faute à EDG? Ce n'est pas du tout son travail, on lui a imposé de le faire et bon, maintenant il faut peut-être interroger au plus haut sommet ce qui en est. Est-ce que c'était seulement pour contenter un ami ou lui donner un marché? Est-ce que ou bien l'objectif était véritablement d'éclairer l'espace public? Oui, en 30 secondes. Oui, je veux dire que quand on est président d'une république, vous pouvez émettre aussi parfois, par exemple, un souhait politique. Vous avez nommé des personnes à qui vous faites confiance, qui sont des techniciens. Vous leur demandez la faisabilité. Ou bien c'est la responsabilité aussi de la direction justement de EDG, par exemple, de dire ça c'est faisable, ça ce n'est pas faisable, et de rejoindre. Mais une fois que vous acceptez et que vous dites, par exemple, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être aussi parce que vous vous sentez redevable, parce que vous avez un décret ou quelque chose. En tout cas, vous dites OK, mais après, vous allez aussi assumer les responsabilités aussi qui vont derrière, qui vont ce qu'on a appris, c'est que ce n'était pas un débat. Il a dit, oui, c'était pas un débat. Il a appelé, il dit je veux. C'était, je crois, quand il était allé à public. Justement, mais attends, c'est quand il était allé. Un délai avait été donné. Voilà, c'est à son retour, il a constaté qu'il n'était pas. Et il a dit je veux. Il a même donné à telle date. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, si ce n'était pas le rôle de l'EDG, c'est structurellement, c'est par exemple le rôle du ministère. C'est alors pourquoi le ministère ne l'a pas fait. Et si le président aussi, il est conscient que quand il demande un tel projet, il faut des fonds. Ça va pas. Il est conscient que ça ne peut pas sortir du budget total, par exemple, de l'EDG. C'est pourquoi il y a des subventions aussi. Peut-être, qui sait si le ministère aussi n'a pas, par exemple, augmenter sa subvention. En tout cas, c'est pas quelque chose aussi. C'est pas quelque chose aussi qui tombe du ciel. Et voilà. On va évoluer sur cette question si vous permettez, probablement. On va poser le débat. On peut faire tout un dossier sur ça, mais parce que vous avez vu quand vous regardez la communication aussi des DG sur les réseaux sociaux, c'est pas si vous avez vu ce débat-là, mais c'est extraordinaire quand vous voyez des gens prendre la page officielle d'une institution comme EDG et s'en prendre aux gens sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on
C'est terrible. Je pense qu'on pourrait avoir un débat. On va faire un débat sur ça. Moi, je trouve qu'on déresponsabilise trop souvent, même l'affaire de Poto, là, genre, sa responsabilité s'arrête au Poto. Ce cafouillage, au sommet de l'État, de toute la façon. Alors, Kalo, il y a une petite précision. On me fait savoir que même en sciences sociales, il y a des filières où il faut impérativement avoir 12 ou plus pour être admis, notamment, non pas de journalisme, de communication, de sciences politiques. Sciences politiques, ça va m'étonner. À ma connaissance, non. Pourquoi ça pas quelle université? Non, sciences politiques, pourquoi ça t'étonnerait? Ça m'étonnerait parce que, voilà, je suis passé par là aussi. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas... Il n'y avait pas ce mécanisme. Il y a un filtre. À moins qu'il y ait... Il y a un filtre. Bien évidemment, d'accord. Et puis surtout des universités de la capitale, il y a beaucoup de... Quelle est l'option? Bien, très bien.